Nous allons commencer ce voyage par définir qu'est-ce qu'un état non ordinaire de conscience, un état modifié de conscience. Depuis la nuit des temps, toutes les traditions religieuses ont étudié ces différents niveaux de conscience. L'objectif même d'une tradition, c'est d'arriver dans un état extatique, un état d'illumination, un état de satori pour les Japonais, un état de nirvana pour les hindous. Et depuis la nuit des temps, des êtres ont guidé d'autres êtres sur ce chemin de lumière. La science de nos jours, de façon plus prosaïque, nomme ces états non ordinaires de conscience et elle le définit de façon quantitative. La science définit ça quantitativement par les neurosciences notamment, des sciences dures qui vont définir par des appareils les états. Donc les neurosciences définissent les fréquences bêta, conscience ordinaire, alpha, relaxation, θ, sommeil, delta, sommeil profond, les différents niveaux de conscience. Les fréquences delta peuvent apparaître dans le cerveau quand à un moment donné une personne va être dans un état stabilisé, un certain niveau de conscience. Et là, elle peut passer aux fréquences gamma qui sont vraiment des états de conscience beaucoup plus élevés, beaucoup plus profonds, extatiques, des états atemporels, au-delà du temps, au-delà de l'espace, où de nombreuses manifestations peuvent émerger, se produire comme des mouvements corporels spontanés, des éveils d'énergie dans le corps, qu'ils soient descendants ou ascendants, qu'on appelle Kundalini dans le yoga. Un certain nombre de critères peuvent émerger, un certain nombre de symptômes peuvent émerger et qui vont se manifester à la conscience de la personne. La physique a également travaillé sur ce sujet. L'université de Tokyo a mis au point une technique qui permettait de mesurer le champ électromagnétique. On a pu montrer que plus on allait dans un état non ordinaire de conscience, plus ce champ électromagnétique allait grandir autour de soi. Et donc la personne pouvait rentrer dans des perceptions sensorielles bien plus importantes et bien plus prégnantes par rapport à la nature, par rapport à son environnement, par rapport à la télépathie, par rapport à différents sensoriels, différents sens qui vont s'éveiller, aussi bien la vue que l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, vont s'éveiller à tout cela. D'un autre côté, nous avons maintenant les sciences dites descriptives, les sciences dites molles, descriptives, qui vont décrire un état non ordinaire de conscience sans pour autant le mesurer de façon quantitative par des appareils. On voit émerger donc la psychologie, l'ethnologie, et moi-même en tant qu'ethnologue et au cours de mes nombreux voyages en Australie, en Amérique du Sud, j'ai pu assister à de nombreux états non ordinaires de conscience dans différents peuples premiers et qui ont été représentatifs de ces états. Quelqu'un comme Abraham Maslow, qui était le père de la psychologie au sens positif du terme, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les gens bien portants. Il est aussi connu pour tous ses travaux sur la pyramide des besoins. Et il est un peu moins connu pour tous ses travaux sur la psychologie positive qui dit qu'on définit un état non ordinaire ou des gens bien portants par un état relatif où le temps est différent, l'espace est différent, la relation au corps est différente, un état aussi où le moi est différent. Relation au temps, par exemple, ça peut signifier, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de penser à quelqu'un et cette personne vous téléphone? Voilà, quand vous faites ça, typiquement, vous passez de fréquence bêta à fréquence θ, voire delta, un pic expérience dans la conscience. Maslow parlait de pic expérience. Et puis au niveau de l'espace, à qui est-ce arrivé parmi vous de, à un moment donné, penser à quelqu'un lorsque cette personne est au bout du monde, ou en tout cas pas dans la même ville que vous, ou en tout cas pas à côté de vous, et d'avoir une représentation textuellement de ce que la personne éprouvait ou ressentait à ce moment-là, par exemple. Quand vous faites ça, vous faites un saut dans un état non ordinaire de conscience aussi. Et puis, au niveau du corps, à qui est-ce arrivé parmi vous de prendre des décisions fondamentales de votre vie, sans pour autant être dans une rationalité parfaite, mais dans un ressenti fort. Votre corps vous a dit non, pas par là, je le sens vraiment pas, je peux pas y aller, et plutôt par là, là c'est bien pour moi. Sans pour autant savoir expliciter vraiment pourquoi à ce moment-là vous avez fait ce choix-là. La relation au corps. Au niveau du moi, on pourrait parler dans un premier espace de relation d'ego quand on est en état de conscience ordinaire, d'empathie quand on est un petit peu plus loin, et puis de relation d'amour à l'autre, vraiment un amour empathique qui peut faire en sorte que cette relation au moi, parce qu'on va dans un état plus profond de conscience et dans la présence, et pour aller jusque dans un espace d'unité. Tout à l'heure, dans notre méditation sur le cosmos et en même temps l'interaction avec la planète Terre, qui fait que l'être humain peut être un alchimiste dans ces dimensions de l'être, qui peut développer petit à petit cette respiration intérieure
eh bien, on peut arriver dans une expansion du moi, d'unité bien au-delà de l'amour, qui est un état de perception du vivant, de perception de ce qu'est la régénération de la vie ou de tous les choix qui vont nous amener véritablement vers la vie.